que je veux et non pas de contrefaçon. Non, 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 ne t'arrête pas. Si tes idées sont noires, sans façon. On aime en désordre, à trop souvent se faire mal. On aime en pagaille, juste pour un crash au final. Allô, 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 ouais. Allô, 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 ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi. Validé, yeah. Validé, yeah. Validé, oh, validé, validé, validé. S'il n'a pas validé, s'il n'a pas validé, oh, toi et moi c'est une mauvaise idée, oh, yeah. S'il n'a pas validé, toi et moi c'est une mauvaise idée, oh. Trouver le bon, une mission, une vraie chasse au trésor. Et dans cette ruée vers l'or, j'ai laissé des plumes. On rêve en désordre de cet amour cendrillon. Parfois ce prince charmant peut s'avérer un démon. Allô, 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 ouais. Allô, 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 ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Je sais ce que je ne veux plus, ouais. Allez, alléluia, yeah. Allez, alléluia, yeah. Dieu a quelqu'un pour moi, ouais. Il a quelqu'un pour moi. Validé, yeah. Validé, 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 validé. Oh, s'il n'a pas
7 mars, Lida Carange, né le 11 novembre 1977 à Diveri, fils de Moussou et de Massouinga Julienne, profession chauffeur, de nationalité congolaise, d'une part, mademoiselle Bimba Matoki Doria, née le 15 février 1984 à Diveri, fille de Bimba Norbert et de Domi Hélène, profession couturière de nationalité congolaise. D'autre part, a été faite devant les voies principales de la mairie de Mbungu du 11 au 26 août 2023, soit pendant 15 jours consécutifs, et qui n'a été enregistré aucune opposition à ce jour. Et par contre, si dans la salle, il y a quelqu'un qui s'y opposerait, qu'il se lève et qu'il nous le dise. Dans le cas contraire, qu'il se taise à tout jamais. Le mariage. Je vais vous montrer un recueil que l'on appelle au code de la famille. Avant, il avait une couverture rouge bordeaux qui a été édité et réédité. Le plus important, c'est le titre et le contenant. Alors, on va sourire un peu, parce que je vous trouve un peu crispé, alors que moi, je suis contente de vous marier, n'est-ce pas? Alors, vous avez déjà vu ce petit recueil? Ah bon? C'est pas évident. C'est à partir de ce recueil que je vais prendre quelques articles pour faire asseoir cette célébration. Je commencerai par l'article 127 qui nous définit qu'est-ce que le mariage. Il nous dit que le mariage est un appel de cœur, qu'il faille que les deux individus désirent vivre ensemble. Mais le désirer seulement et vivre ensemble, ce serait du concubinage. Il y a un mariage que lorsque l'on veut que cette union soit une union durable et légale. Ainsi donc, nous empruntons une démarche qui justifie la présence des deux chefs de famille. Ce qui nous amène à l'article 141. Que nous dit cet article? Il nous parle de la dot. En République du Congo, aucun mariage civil ne peut se faire s'il n'y a pas eu mariage coutumier. S'il n'y a pas mariage coutumier, ce mariage est frappé de nullité. Car le mariage coutumier prime sur le mariage civil. Comment est constituée cette dot? Elle est faite en 2 parties. Il y a 50 000 francs que reconnaît la loi congolaise. La loi congolaise ne reconnaît pas un montant au-delà de 50 000 francs CFA. C'est la partie des espèces que la loi reconnaît. Mais il y a une partie de présents. Mais ces présents n'ont pas été quantifiés. C'est le photographe du génie de chef de famille. Cela n'a pas été quantifié. Pourquoi? Tout simplement parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les coutumes changent. Mais afin que tout parent puisse se retrouver lorsqu'il marie sa fille. Monsieur, c'est le chef de famille que vous donnez le dos comme ça. Afin que toutes les coutumes puissent s'exprimer dans leur entièreté lorsqu'ils marient leurs enfants. C'est pour cela qu'on a laissé ouvert. Mais vous, les chefs de famille, vous avez le devoir de protéger cette coutume. Cette coutume, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Nous l'avons reçue des générations passées et nous sommes la couronne de transmission pour les générations futures. Sachez qu'à chaque fois que vous allez la divulguer, vous allez reprendre nos coutumes. Et ceux qui vont l'avoir en héritage n'auront pas la réalité de nos coutumes. Alors vous êtes les garants de nos coutumes. Ce sont les mêmes choses que les parents vous en disent que je vais devoir vous dire. Ils sont repris dans les articles 166, 7, 8 et 178. Qu'est-ce qu'ils disent? Chacun de vous vient de milieux différents, avec une éducation différente. Vous devez tout faire pour vous accompagner. Il arrivera des moments où, malgré la bonne volonté que vous aurez, vous n'arriverez pas à vous accorder. C'est ainsi que la loi a prévu 4 témoins. Mais 4 témoins qui sont préalablement mariés. Pourquoi? Mais parce qu'ils connaissent les pièges du ménage. Ils connaissent les vicissitudes du ménage. C'est à eux de vous entourer, de vous encadrer dans ces nouvelles lois. Mais dites-leur attends ce qui ne va pas, afin qu'ils puissent vous aider conséquemment. Mais ils ne sont pas là seulement pour le tintamarre de casserole. Ils sont là aussi pour vous donner des conseils. Comment parler à son épouse, comment parler à son époux, comment dresser une table ou un lit, comment décorer une maison ou un jardin, comment faire tel ou tel autre mets. C'est du ressort de vos témoins. À chaque fois que vous aurez le souci dorénavant, ce ne sera plus à papa, à maman de le gérer. N'allez pas le dire à vos parents.
Sachez qu'à chaque fois que vous le ferez, vous serez là, vous serez assis, votre conjoint, votre conjoint. Les parents doivent garder la beauté de leur gendre, la beauté de leur belle-fille. Et c'est au témoin de prendre tout ce qui est sale, de le nettoyer et de le faire briller à nouveau. Et vous les témoins, vous avez le devoir de veiller sur ces jeunes couples, afin que demain, eux aussi, deviennent des témoins pour d'autres nouveaux couples. À partir d'aujourd'hui, monsieur, Namukanda et monsieur Didaka, vous devenez des chefs de famille. Être chef de famille, ça ne veut pas dire que vous allez assujettir votre épouse, que vous allez taper dessus. De ce point de vue, élevez vraiment votre troisième pied, votre pied d'équilibre. Il n'y aura plus de jardin secret pour Emma, pour Thérèse, ni pour Ange et Loria. Ni le jardin secret. Vous devez vivre ensemble. Je vous espérais que vous vous êtes accordé sur le lieu d'habitation. Parce que vous êtes venus recevoir vos épouses chez vous, aux sorties. Alors, mais d'abord, c'est comme si vos épouses disent, bon, j'ai retenu mon devoir, allez-y m'attendre chez les parents, le temps que je viens de maison, je viens de vous chercher. Vous direz à votre épouse, ce n'est pas possible. Car à partir d'aujourd'hui, nous devons vivre sous le même toit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Soleil, mais tellement que vous aimez vos époux, vous direz, ce n'est pas grave, nous allons y vivre. Parce que nous savons que demain, ils y mettront une paille, une tôle, une planche ou une brique, afin que le soleil et la pluie ne puissent plus frapper. Mais le jour où une grosse noix de coco, avec beaucoup d'eau, tombera sur la tête de Thérèse ou de Doria, elles vont crier péril dans la demeure. Notre vie sous le cocotier se trouve en danger. La vie de nos enfants se trouve en danger. Ou encore, le feeling qui existait sous le cocotier n'existe plus. Et même si cela était vrai, Thérèse et Doria, vous ne pourrez pas quitter le cocotier. Vos témoins qui sont là garant devant la loi, viendront à constater qu'est-ce qui se passe sur le cocotier. Ils constateront certes, mais ne pourront pas vous enlever du cocotier. Il faille qu'un juge vienne constater. Et c'est un juge de vous faire un document qui vous autorisera à quitter le cocotier et vous installera ailleurs, vous et vos enfants. Si vous n'avez pas compris ce que veut dire cette allégorie, je sais que vos témoins ont bel et bien compris ce que je dis par cette allégorie. Discutez-en en long, en large. Ils ont de plus amples exemples à vous donner à ce sujet. Après, je ne vous dis pas forcément. Là, je vois le même chiffre que l'autre. 4, c'est bien ça. Donc, vous êtes entendu. Vous n'êtes pas entendu. Mais vous savez, avec 4, on ne peut même pas faire. Il y a quelle équipe qu'on peut faire? Peut-être l'équipe de boules, peut-être. Mais pas, moi j'aime le foot. L'équipe de basket, c'est pas mal. Mais là, il faut déjà 7 ou 8. Il n'y a pas de réserve. Là, elle est jetée. Il faut ajouter. Alors, comment on fait? On commence à partir d'aujourd'hui. Alors, on va maintenant commencer à peupler ce pays. Parce que ne faites pas comme nous, vos aînés. Nous avons voulu copier le blanc, nous avons privilégié autre chose. Et lorsqu'il a fallu faire les enfants, on nous a dit, carton rouge, vous ne pouvez plus en faire. Les hommes, il n'y a pas de problème. Jusqu'à 100 ans, ils peuvent en faire. Mais nous, les femmes, c'est pas cela. Nous sommes régis dans un cadre. Au-delà de ce cadre, ce n'est plus possible. Et vous, vous avez le bel âge, mesdames. Alors, on se met à peupler notre pays. Ok? On va en faire le maximum possible. D'accord? On va commencer par 4, 4, 4, 4. Et ça va aller. De jouer avec vos enfants, de rire avec vos enfants, d'échanger avec vos enfants. Apprenez aux enfants à dire bonjour, à s'excuser lorsqu'ils ont fait une bêtise. L'amour du travail bien fait, le respect de l'aîné, le respect de la hiérarchie, l'amour de leur pays et l'amour de leur village. Dites-moi un peu, Doria, la dernière fois que vous étiez au village, c'était quand? Elle a bugué. Thérèse a peur que je lui pose la même question. Par le sourire, son mari me dit non, madame le maire ne pose pas la question. Il
faut aimer son village. Il faut connaître l'histoire de ton village. Un enfant qui sait ce que c'est son village, qui peut s'en imprégner, devient différent quand il vient en ville. La ville a trop de barrières. Le village nous garde unis. On apprend à partager, on apprend à écouter autrui et on apprend à savoir comment nos villages se sont constitués. Et nous avons besoin de cela pour pérenniser notre histoire. Donnez aux enfants des valeurs reçues. Apprenez aux enfants ce qu'ils sont réellement, ce qu'ont été leurs parents, leurs grands-parents. Ça leur donnera la force d'affronter l'adversité. Peut-être de mieux faire qu'ils ne pouvaient le faire hier. Parce qu'ils vont prendre des défis sur l'avenir en se disant, mes parents ont fait ceci, moi je dois faire plus que les miens. Et vous verrez que vous allez créer en eux une motivation réelle. Le meilleur héritage, c'est cela. Ce n'est pas l'héritage de l'argent. L'argent est éphémère. Mais la connaissance, les valeurs morales restent indélébiles. Mais ces enfants à qui vous aurez donné toutes ces belles valeurs, que vous aurez entouré de toute cette affection, ils auront besoin d'une chose en plus, une tête bien pleine. Prenez le temps de regarder les devoirs de vos enfants, d'échanger avec les maîtres et les répétiteurs de vos enfants. Car souvent c'est en fin d'année qu'on s'aperçoit que l'enfant reprend sa classe, ou que c'est un élève fantôme. Malheureusement, c'est encore nous les parents qui nous ont dit à Dieu, faites-le passer en classe supérieure. J'y veillerai, je verrai comment il ne va pas passer. Mais au fond de nous, nous savons que nous n'aurons pas le temps nécessaire d'y veiller. Et l'enfant va évoluer de classe en classe en accumulant des lacunes. À qui la faute? À l'enfant à qui on a donné de mauvaises habitudes ou aux parents qui le lui ont donné? Je laisse à chacun de vous de répondre à cela au fond de son cœur. Ce que je viens de vous peindre, nous, vos aînés, nous avons fait cela et nous nous sommes rendus compte en retard que nous avons mal agi. Mais vous, la nouvelle génération des parents, ne faites pas comme nous. Faites mieux que nous, car la relève de demain dépendra des enfants que vous aurez à charge. Avant de clore mon propos, je voudrais qu'ensemble, que l'on prépare de la mayonnaise. Pas celle que l'on vend au supermarché, mais celle que l'on fabrique à la maison. On prend un jaune d'œuf et une cuillerée d'huile, on tourne dans le même sens. Si vous tournez à l'envers, la mayonnaise ne tient pas. C'est comme vous. Chacun de nous vient de milieux différents, avec une éducation différente, une vision de la vie différente. Vous êtes appelés à parler le même langage. Si l'un va à droite et l'autre à gauche, la mayonnaise ne tiendra pas. Et lorsque vous tournerez dans le même sens, vous trouverez une pâte homogène. Tellement homogène que vous ne verrez plus où se trouve le jaune et où se trouve l'huile, tellement qu'elle sera homogène. Mais lorsque vous prendrez cette pâte homogène et que vous la mettrez à votre palais, elle sera fade. Il vous reviendra d'y mettre un peu de sel, un peu d'épices, afin de relever cela à votre goût. Mais c'est comme vous dans la vie à deux. C'est à vous-même d'y apporter les ingrédients nécessaires qui fassent bon vivre sur votre toit. De la manière que vous décorerez votre maison, que vous y mettrez des éclats de rire, de la musique, des bons mets, feront que lorsque Aymar se trouve dehors, qu'il ait hâte de rentrer à la maison en se disant les éclats de rire de Thérèse me manquent. Ou bien que Thérèse se dise, oh là là, les moqueries d'Aymar me manquent. De l'autre côté, Ange se dira, je dois rentrer chez moi parce que les petits mets que me fait Doria sont meilleurs. Et que Doria se dise, la musique de mon époux, la présence de mon époux me manque. C'est à vous-même d'y apporter les ingrédients nécessaires pour qu'il fasse bon vivre sous votre toit. Ainsi dit, monsieur, madame les mariés, levez-vous afin que je puisse vous consacrer. Face à face, s'il vous plaît. Applaudissez. Monsieur Didaka, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Riba, ici présente? Oui, je le fais. Voulez-vous prendre pour époux monsieur Didaka, ici présent? On applaudit. Monsieur Namoukamba, prenez la main gauche de votre épouse.
Alors que vous me direz à votre épouse, vous allez lui louer ce doigt. C'est un soleil qui s'est levé pour moi, que je veux mettre vers nous, pour ma femme, et qu'elle soit maintenant comme ma joie. Amen. Madame Didaka, prenez la main gauche de votre époux. Au trésor. Alors que vous me direz à votre époux, vous allez lui louer ce doigt. Au trésor, sois fait de moi une femme de valeur. Je vais faire des plans. Je t'aime. Au trésor, je t'aime. Madame. Messieurs, toujours face à face, les photographes, vous baissez, passez les parents derrière, venez sur le côté. Et j'ai la lumière, le flash qui me tire aux yeux, c'est pas évident. S'il vous plaît, il y a des parents qui sont là. Vous pouvez-vous, monsieur, c'est pas des jumelles, c'est pas sa jumelle qu'on a remplacée. Il y a ça, c'est bien que vous aimez tant. C'est mon Yéga. Au nom de la loi et par le pouvoir qui m'a été conféré, je vous déclare mari et femme. Que la paix, l'amour, la joie, l'harmonie et la prospérité puissent régner dans votre ménage. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur et Madame Wanda. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Et qui est énorme du copain. Son chef de famille. Monsieur et Madame. Lauréat Liliane, officier d'état civil, encore paru publiquement, M. Namoukamba, Ibouanga, Emma Gislain, Emma sous le régime de la communauté des biens. Une dot de montant de 50 000 francs CFA a été versée et reconnue par M. Biba Norbert,
perdre la conjointe présente ce jour à l'Union. La coutume président de l'Union est la coutume congolaise. Les stipulations particulières en date du 26 août 2023, monogamie acceptée communauté des biens, 4 enfants vivants sont nés avant le mariage. Ainsi dit, monsieur, ceux qui n'ont pas encore donné leur acte de naissance des enfants, pensez à venir les déposer pour que cela soit transmis dans le livret, y compris vous me ramènerez le livret qu'on vous donne aujourd'hui. C'est l'état civil que je suis à l'honneur de vous apporter la preuve que votre fille est dorénavant mariée. Félicitations. À partir d'aujourd'hui, vous devenez le chef de famille. Soyez un bon père et un bon mari pour votre épouse. Heureux mariage. Alors, madame, les mots me manquent, mais on a c'est déjà compris. Hein. Heureux mariage. Allez, bonne chance à vous. Allez, heureux mariage et bonne fête. Allez. La deuxième. Sa photo. On a pas bloqué. Vas-y, vas-y. Reste devant, vas-y. Gloire, rentre, non? Maman, côté. Encore? Encore? C'est le
mon avenir. Je me posais plein de questions du genre. Ben vous l'angoué comme moi et belé. Pendant que je me plaignais, Zamba fungolinga miso. Anamoni o yangai adamo. Yango lelo to sangani. Il fut un jour comme ça, je m'inquiétais pour mon avenir. Je me posais plein de questions du genre. Ben vous l'angoué comme moi et belé. Pendant que je pleurnichais, Zamba fungolinga miso. Anamoni o yangai adamo. Yango lelo to sangani. Nazi yanga molonga ni libala mokano na zambe mokano na zambe zambe na kano elika na ngayo olinga miso yawe namoni lelo yangai molonga ni Yesu nazi yanga molonga ni à chacun sa chaussure. Tu es réellement ma pointure. J'ai en fait trouvé ce qui me convient. En tout et pour tout, osa solo molongani nanga ibala. Mokano na zambe o, zambe nanga Yeswe. Dala na ziyanga molongani. Yawe ofungolinga miso e Yesu nanga. Mokano na zambe o, zambe nanga yo. Osalinga ba bien. Il y a un comportement tenu. Femmes, soyez soumis. Et mari, aimez vos femmes. Donnons le meilleur de tous pour les grands respects du mariage. Baba bibo bobo bebo, baba bibo bobo bebo, baba bibo bobo. Le mariage. Où sont tous des cris de joie? C'est le grand jour. Le mariage. Etela ye
Say God, you don't answer my prayers. See how you blessing me. Papa and my mama, family pray for me. They give me a hand when I need it. I tell you they're loving me. Mais on est vu qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Sous le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, I stay with my lover, forever, forever, ever. Me and you together. Je marcherai avec toi. Sous le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que l'un de l'autre c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Go down, down, go down. Hear the music. Go down, down, go down. Go down, down, go down. Go down, down, go down. Depuis le ciel, pour me libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels, pour me libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me vivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je m'étais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Joie de vivre. Tous les jours je m'étais ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Du désert, dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance. Pour m'emmener les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Du désert, dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance. Pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous
histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré, tu péchais, tu m'as aimé, rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré, tu péchais, tu m'as aimé, rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour m'enivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ta chanson ozali elembo ya église soki ozali te kozala pasi suka abomba bisengo na paradiso akanisa bato na se atia bisengo na libala ata moteyo ata bakonzi ekipa teo liboso na moto ya bolingo po ete nzambe ye bolingo
Qui sont à l'honneur aujourd'hui? C'est pourquoi très respectueusement, est-ce que tu peux te mettre debout? Est-ce que tu peux te mettre debout? Ah! Est-ce que tu peux te mettre debout? Moi, instruction 6. Amen. Amen. Il leur répondit que vous a prescrit Moïse. Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit,
C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Amen. Lui poser la question, chercher à l'éprouver. Pourquoi ils sont venus l'éprouver? Parce que dans ce monde, il y a des mariages qui se font selon la pensée des hommes. Les mariages qui se disloquent, les hommes font ce qu'ils veulent, mais ils sont venus demander la pensée de Jésus parce que Jésus était un enseignant, un docteur venant du Seigneur. Il fallait que le Seigneur puisse instruire les pharisiens et le peuple qui était là, assemblés au sujet du mariage. Et tel que nous sommes là, c'est une occasion que Dieu nous accorde également pour être édifiés en ce qui concerne le mariage. Parce que certainement plusieurs sont unis, d'autres également ont le projet de se marier, et certains également, il y a d'autres qui vivent sans comprendre quelle est la base et quels sont les fondements d'un vrai mariage. Alors, il y avait au préalable, dans l'ancienne alliance, des dislocations, des divorces, et Moïse avait permis à certains couples, plus particulièrement aux hommes, de donner des lettres de divorce à leur épouse, afin de leur répudier. Mais chacun était engagé à exposer ses besoins, ses problèmes, ses faiblesses à son conjoint. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui là dans les couples? Le mari a ses secrets, la femme a ses secrets, et ils croient faire route ensemble. Si vous êtes en couple et que vous gérez des secrets que l'autre ne connaît pas, bien aimé, ça c'est pas la transparence. Quand nous sommes unis, ça veut dire que nous devons être un, ayant une même pensée. La transparence doit exister dans tous les domaines, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan social, dans tous les domaines. L'homme n'a pas à cacher quelque chose à sa femme, ni la femme n'a rien à cacher à son mari. Alléluia. Alléluia. Dieu a uni Adam et Ève, c'est-à-dire qu'il devait être un. Quand on dit qu'il devait être un, quand vous êtes un, ça veut dire que vous n'avez pas de secret entre vous deux et tout ce que vous avez, vous les mettez ensemble. Et Dieu avait instruit également l'apôtre Paul, en ce qui concerne les mariages, que pour éviter également le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, en harmonie avec la pensée de Dieu. Alléluia. Nous avons dit au départ que quand Dieu avait institué le mariage, il n'y avait pas encore le péché. Ça veut dire que les deux étaient purs. Donc, aujourd'hui, si les invitations que nos bien-aimés ont envoyées, et dans ces invitations, nous avons lu également ce passage-là, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alléluia. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Quand le Seigneur est en train de parler de l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni, ça commence d'abord par le couple eux-mêmes. Avant que nous puissions attaquer ceux de l'extérieur, nous devons comprendre que la séparation de le couple peut commencer par les attitudes de ceux-là qui se sont engagés dans l'union. Dans le jardin d'Éden, nous devons comprendre que
Dieu avait voulu que Adam et Ève marchent sur le principe de la parole de Dieu. Mais Ève a commencé à écouter la voix de l'adversaire. Le diable est venu lui suggérer des pensées qui sont contraires à ce que son mari avait reçu auprès du Seigneur. Et Ève a commencé à gérer une autre doctrine, un autre enfer. Et tu as pris la résolution de faire, c'est une très bonne chose. Mais tu dois demeurer sur le vrai fondement, la parole que tu as reçue. Tu ne dois pas trahir l'engagement devant Dieu, parce que la désunion commence quand on brise les fondements bibliques. Dieu a dit que l'homme ne sait pas parce que Dieu a uni. Oui, Dieu vous unit aujourd'hui là. Ange et Annick Doria sont engagés à honorer Dieu au travers de sa parole. Respecter la parole, maintenir la parole de Dieu dans leur couple. Instruire leurs enfants sur le fondement de la parole de Dieu. Que les enfants puissent croître également sur les bases bibliques, afin que ce soit un foyer qui est fondé sur les principes divins. Alléluia. Amen. Et secondo, quand le Seigneur dit que l'homme ne sait pas parce que Dieu a uni, ça veut dire que les parents, les amis et connaissances ne doivent pas interférer dans ce couple-là. Les avis des parents, des amis et des connaissances ne doivent pas influencer négativement leur union. Parce qu'il y a plusieurs couples qui ont connu la dislocation, c'est à cause des oui-dire. Le frère peut aller écouter un conseil d'un camarade, d'un parent, la soeur peut écouter les conseils. Les parents disent, tu es en train de partir là-bas. Il faut savoir que le mari là, ce n'est pas ta famille. Il faut savoir que tu as ta famille. Si là-bas ça ne marche pas, reviens. Je dis à Doria aujourd'hui là, si quelqu'un dans ta famille, que ce soit paternel ou maternel, peut venir te dire, n'écoute pas ton mari, reste à l'écoute des instructions de papa ou de maman. À partir d'aujourd'hui, Doria, tu n'as plus à écouter. Les belles-sœurs sont toujours opposées à la belle-sœur. Mais ange, tu dois écouter ta femme, l'aimer, la protéger, la cajoler, la rendre belle, comme tu t'es engagé à la rendre belle si elle est là. Amen. Alors ainsi dit, nous croyons que ange, en prenant l'engagement d'honorer sa femme, ça veut dire que autrefois, s'il y avait des relations avant leur union, et nous savons que le diable est têtu. Alléluia. Le diable est têtu, c'est-à-dire que nous pouvons avoir une relation avec une concubine, mais ça c'est le passé. Le passé est révolu. Aujourd'hui là, toutes choses deviennent nouvelles. Ange ne peut plus avoir des regards vers une autre, mais Ange a dit que ses regards et son cœur se tournent directement vers Doria Annick. Là-bas, les Écritures, Dieu n'autorise pas le divorce. Quels que soient les problèmes que Ange et Doria pourront avoir dans leur couple, dans leur foyer, ils vont faire recours à la parole de Dieu. Ils vont suivre les instructions du Seigneur. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. Il y a des témoins qui sont là pour leur prodiguer des conseils afin qu'ils demeurent unis selon la volonté de Dieu. Le divorce, Dieu ne l'autorise pas. Et nous également, en tant que serviteurs de Dieu, nous le disons ouvertement, nous ne tolérons pas le divorce. Et s'il y a des situations, on les gérera sur la base des Écritures afin que le mariage qui a été scellé aujourd'hui, il demeure jusqu'à ce que le Seigneur viendra les visiter. Amen. 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 Respecte ton mari comme Sarah appelait Abraham Seigneur. C'est une manière d'honorer, de valoriser ton mari parce qu'il est. Est-ce qu'une femme peut dire Amen ce soir? Amen. Alors, que ce soit les parents, amis et connaissances, personne n'a le droit
de chercher à Dieu, le Seigneur Jésus, le Dieu vivant et vrai, que nous avons ainsi prié comme un seul homme, nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Alors nous arrivons à un moment où nous allons bénir le couple. Toi et moi, nous sommes voilà, c'est la journée où on a impliqué les deux par la unis. Et un couple sans Jésus, c'est un couple désordonné. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de situation. Et je m'arrête. Un couple sans Jésus, c'est un couple désordonné. Et puisqu'ils sont Jésus, papa dit quoi? Et il y a le bonheur. Il y a le bonheur. Nous acclamons. Merci papa. Il n'y aura pas de problème. Donc Dieu est là pour Dieu est là pour le. Et la parole de papa, c'est laquelle? Ils sont bénis par Dieu et bénis également par les paroles. Nous acclamons le Seigneur. Accepte seulement. Je te prendrai comme mon épouse. Aujourd'hui, pour moi, c'est le soleil qui s'est levé. La zone de
mdinga bwana wetu Soza. Devant ma parole, devant l'église, j'ai peur de gaucher. Tant que Père spirituel, je déclare Ange et Doria, Annick, unis dans les liens de mariage, et que cette union est une union sacrée et bénie de Dieu. Je déclare que le ciel reste ouvert sur ce couple. Les appartenances ethniques et les puissances ancestrales sont totalement brisées dès maintenant dans le nom puissant de Jésus. S'il y avait une force mystique, c'est du côté de Ange ou du côté de Doria Annick qui contrôlait leur vie, maintenant ces influences n'ont plus de pouvoir, car le Créateur qui est maintenant le troisième fil de la corde, qui les déclare unis à jamais, jusqu'à ce que le Seigneur les appellera. Rien ne pourra les disloquer, les séparer. Au nom puissant de Jésus, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, ils resteront unis et les surmonteront ensemble avec l'aide du Seigneur. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne, que la maladie s'éloigne, que les problèmes financiers trouvent des solutions, que les portes financières s'ouvrent, que la bonheur financière soit votre partage. Dans le nom de Jésus, quand il y a des combats, que le Seigneur soit au centre pour vous accorder la victoire. Et dès à présent, la lumière de Dieu rayonne encore davantage dans votre union, dans la vie de vos enfants, dans vos projets, dans vos activités, et même dans vos familles respectives. Que votre couple soit une porte, un modèle qui permettra que d'autres également puissent imiter. Au nom de Jésus, que la gloire de l'Éternel vous accompagne, vous couvre, et que le Seigneur soit votre soutien en tout temps, en tout lieu, de nuit comme de jour.
Que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies et qu'ainsi le ciel vous soit toujours favorable, dès maintenant et à jamais, par le saint et glorieux nom de Jésus, le Dieu qui vous unit. Je t'offre cette Bible. Que cette Bible te sert dans tes recherches, pour chercher des solutions, chercher l'orientation de Dieu. Instruis ton épouse, tes enfants, le fait que ton foyer soit un foyer qui est basé sur la parole de Dieu, que cette Bible te soit utile en tout temps, en toute occasion. Amen. Alors, nous offrons également ce foulard à Annick. C'est une alliance, un symbole de soumission à ton épouse. Toutefois, tu te souviendras que à côté de toi, tu as un homme que tu dois écouter. C'est lui ton pasteur dans la maison, c'est lui ton chef, c'est lui Adam que tu aimes. Alors, souviens-toi que la parole est au centre et la parole demande obéissance. Donc reste soumise à ton mari. L'an 2023 est le mariée, la jolie mariée, je veux l'embrasser, la faire danser. Vive la mariée, tous applaudissez et très fort chanter. Vive la mariée, en robe de dentelle, Dieu qu'elle est belle. Amen. Après, ami a connu la connaissance à couple, ni babana, je la pesa cadeau là-bas. Après, ami a connaissance, babana. Donc les enfants, préparez-vous.
Nani?